Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa. It's about everything. Cette fois-ci, on va juste prendre le temps. Je suis tombée sur ce témoignage. Des fois, on veut voir les faits. Je sais que les faits que vous voulez voir, c'est vos célébrités exposées, ce qui n'est pas aussi simple que ça. Mais par contre, ça commence à être, il commence. Les noms commencent à sortir. On a le nom de Nikki Hayton. C'est une chanteuse américaine qui avait été découverte sur YouTube justement, qui elle fait son témoignage et elle expose des gens. Elle expose Kanye West et Diddy. Que lorsqu'à l'époque, elle avait 19 ans, elle raconte un peu son enfer et que vous savez quoi? Vous allez juste pouvoir l'écouter dans cette vidéo. Donc, vous voulez des noms qui sortent? Il y a des personnes, elle n'est pas sur le couvert de l'anonymat, donc son histoire est disponible. Je suis sûre que vous tapez son nom sur YouTube et tout, vous allez voir son témoignage dans l'intégralité. Donc, j'ai pris des petits bouts, j'ai essayé de coller le plus les parties ensemble, mais et elle raconte en tant que telle son expérience avec Diddy et Kanye West lors d'un studio et tout. Donc, on y va. It's about everything. Les gars, vous sortez avec quelqu'un? Non, je n'ai pas le temps ni l'énergie. Mes DM sont pleins de rappeurs ou d'athlètes et je n'ai vraiment pas le temps. Elle m'invite souvent pour des soirées pyjama, mais je lui dis que je ne peux pas. C'est cool que des gens glissent dans tes DM comme ça. Si elle venait me voir en personne et me disait « Salut, tu es belle, on va prendre un café », je dirais peut-être oui, mais il fait plutôt genre « Viens dans mon manoir, bébé ». Donc, c'est vraiment important de le dire. Quand elle explique son expérience, qu'elle dit c'est une tentative, il y a 10 ans de ça, quand elle avait 19 ans à l'époque, que elle avait été, elle avait été attaquée. Il y a eu une tentative d'agression sur elle et elle a pris la fuite. Elle a été rapide, elle a pris la fuite. Et elle accuse autant Sean Combs Diddy que Kanye West. Les deux, l'un n'était pas là pour sauver l'autre, mais quand un est avec un démon, il devient démon. Donc, le mal inspire le mal. Et tout ça s'est passé dans un studio de musique, il y a 10 ans de ça. C'était dans un studio de musique justement à New York, le 16 septembre pour être plus précise. Non, le 16 septembre. J'ai tout de suite senti que c'était bizarre car, tu sais, il y a toujours des boissons, il y a toujours, tu sais, la vodka et le mixer posés sur la table, mais là, on entre et immédiatement. Didi me tend un verre, Kanye en donne un à Lorraine, et on se dit que c'est bizarre. Pourquoi nous servent-ils? Je n'aime pas boire, je n'aime pas l'alcool. Je n'aime pas l'effet que ça me fait, ça me rend malade. Mais ma manager, depuis le début, m'a dit « Je sais que tu n'aimes pas boire, mais si une célébrité te donne à boire, même si tu n'en veux pas, prends-le et fais semblant pour ne pas paraître impoli. » Et j'étais là, d'accord. C'était une vodka cranberry et je me suis dit « Burk ». Alors je reste là, dos à la console, faisant semblant de siroter ce verre. Je me dis « Je ne vais pas boire cette main, c'est dégoûtant. » Ma manager était assise sur ce canapé avec le cousin de Kanye, les autres filles à côté. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne savais pas quoi faire, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. J'étais perdue. J'avais 19 ans, fraîchement partie de chez moi, nouvelle dans l'industrie. Vraiment, je ne savais pas quoi faire, mais je savais que ça n'allait pas. Je restais là, faisant semblant de boire. Ma manager était en face. Et vous savez, si vous connaissez mon passé et notre relation, elle est très réservée. Et les gens disaient souvent « Oh, elle est tellement garce, elle a toujours l'air renfrognée. » Mais non, c'est parce qu'elle souffre d'une grave anxiété sociale. Elle préfère rester dans son coin, pianoter sur son téléphone et ne parler à personne. Elle n'est pas une gay, juste très timide. Je la vois tenir son verre de l'autre côté. C'était bizarre car j'ai remarqué, en me tenant là, me demandant ce qui se passait, qu'il me regardait sans cesse, et Connie fixait Laura. Ils échangèrent des regards comme s'ils m'observaient bizarrement.
Je me suis dit, d'accord, je vais faire semblant de boire sans vraiment le faire. Et ça semblait les satisfaire, moi faisant mine de participer. Et tout de suite, je me dis qu'il y a un truc louche dans ce verre. Il y a quelque chose dans ce verre. Et je ne savais pas quoi faire. Ma manager était de l'autre côté, assez proche, mais pas à côté. Je ne pouvais pas lui chuchoter, mais je voulais lui dire « Hey, ne bois surtout pas ça. » Il y a un problème avec cette boisson. Mais je ne pouvais pas. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper. Et Connie me l'arrache des mains en disant « Tu écris à qui? T'as pas besoin d'écrire. On fait la fête. » J'ai dit « OK. » Et il le pose sur une enceinte. Et je suis là. J'ai réalisé que j'étais dans un studio avec Didi et Kanye, complètement déjanté avec 3 autres hommes. Un cadre qui bosse avec Kanye, son ingénieur et son cousin et moi seul. Je me dis « Oh merde », mais je ne panique pas encore. Je comprends la situation. Je sais que c'est pas l'idéal, mais j'ai pas vraiment peur. Vous voyez, car il y a d'autres personnes, d'autres hommes que je connais depuis un moment, donc je me dis que rien de grave ne va arriver. Je suis là, debout, et je réalise que c'est un studio assez grand, avec des portes vitrées, un canapé, une console, une autre, un écran, tout ça. C'est grand, mais on peut quand même voir et parler à tout le monde facilement. Je réalise que je suis très près de la sortie, une porte vitrée qui s'ouvre vers l'intérieur et je suis juste à côté. Soudain, je réalise que Kanye et Didi, j'ai réalisé que j'étais la seule fille dans la pièce et ils étaient complètement fous. Ils ont commencé à s'approcher de moi en disant « Tu ne veux pas enlever tes vêtements? Il fait si chaud ici. » J'ai répondu « Non, ça va, je suis bien comme ça. » Mais ils ont insisté. « Allez, on est entre nous, on est tous amis. Laisse-nous juste voir à quoi tu ressembles. » J'ai dit « Ok, ça va. » Je n'avais pas encore peur, vous savez. C'était une situation désagréable. J'étais mal à l'aise. Mais il n'y avait pas de raison de paniquer. Il y avait d'autres hommes là. Attendez une seconde. Je vais en quelque sorte leur rendre l'appareil. Ouais, ils s'approchent et je me dis, c'est la merde. Je sais pas où est mon manager, ni personne. Ils avancent et essaient de me déshabiller. Là, je réalise que c'est pas bon. Mais j'essaie de rester cool en disant, arrêtez, vous êtes cons. Cassez-vous, me touchez pas. Un peu flippé quand même. Ça vient de bugger. Ah non, c'est bon. J'en viens au fait. Ils commencent à essayer de... Ils me tripotent. Ils sont bourrés, sûrement défoncés aussi. Je commence à vraiment flipper parce que je suis coincée contre le mur. Il n'y a qu'une sortie et je suis plaquée contre cette porte. Je ne suis pas encore terrifiée, mais je leur dis d'arrêter. Ils en sont au point où ils ont déchiré ma chemise et je suis presque entièrement exposée. Ils s'approchent tous les deux et je dis « Les gars, sérieusement, ce n'est plus drôle. » Je regarde à gauche où est son cadre. On le connaît assez bien. On l'a souvent côtoyé. Il est littéralement à 1 mètre de moi. Si on tendait les bras, on pourrait se toucher. Il est si proche. Je le regarde genre « Hey !» avec ce regard qui dit « Allez, interviens. Ce n'est pas cool. T'es un adulte, t'as genre 50 ans. Je sais que t'as une famille, tu sais que c'est pas correct. Fais quelque chose. C'est la partie que je n'oublierai jamais, putain, aussi longtemps que je vivrai. Ce n'est pas l'agression sexuelle en soi. Ce n'est pas ça qui me hante. C'est ça. » Alors que ces 2 hommes me tripotaient, tentant de me déshabiller, je regarde cet homme en quête d'aide.
Je murmure littéralement « aide » et nos regards se croisent. Et il détourne les yeux. Je me dis, bon, il y a 2 autres hommes dans la pièce. Je regarde ensuite son ingénieur, assis juste à côté de lui. Je sais qu'il est marié et qu'il vient d'avoir une petite fille. Je me dis, d'accord, lui va faire quelque chose. Je le regarde et je pense, allez, fais quelque chose. Dis quelque chose. N'importe quoi. Il baisse les yeux sur son téléphone et commence à envoyer des SMS. Puis je me dis, merde, je regarde le cousin de Kanye. Fais quelque chose, tu sais, putain, fais quelque chose. Et il fait pivoter sa chaise. C'est là qu'une peur viscérale s'empare de moi. Je réalise que personne ne va me sauver ce soir. Personne ne va rien faire. Personne ne va rien foutre faire. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu la trouille. Ils avaient déchiré ma chemise et essayaient d'enlever mon pantalon. J'ai réalisé que j'étais complètement seule. J'ai fermé les yeux une seconde et j'ai pensé, mon Dieu, aidez-moi. On retourne un petit peu sur le parcours de Nikki Hilton. Donc, elle, c'est une artiste qui a appris par elle-même la musique. Donc, elle avait sa guitare acoustique, elle chantait un petit peu tous les types de sons. On la voyait chanter les meilleurs sons de Diana Ross. Donc, on peut imaginer sa voix R&B qui est dessus, et toutes les sons populaires. Donc, rapidement, à partir dans le YouTube 2011, elle a été propulsée, donc le monde l'a tout de suite vue. Et elle a été vue par elle a capté l'attention des labels, des producteurs qui se promènent et puis l'ont vue. Donc, son succès était fait. Elle a été signée par Def Digital. Et puis, par la suite, au début, elle était dans le label de YouTube, un base label de YouTube, Def Digital. Par la suite, en 2014, elle a signé avec Capitol Records. Donc, tu sais, elle savait elle a terminé même 6 mois à l'avance, tellement qu'elle était disciplinée que elle peut faire de l'argent avec la musique. Elle peut vivre sa vie de la musique. Tu sais, t'imagines, tu vis de ta passion. Tout le monde veut ça. Donc, elle était investie. Elle a même terminé 6 mois à l'avance. Avant de terminer son high school et tout, elle a fait 6 mois à l'avance. Donc, elle étudiait tout seule pour terminer, pour finir pour avoir son diplôme. Donc, elle était vraiment motivée. Et puis, tu sais, elle dit que ses influences musicales, il y a Bob Dylan, Tom Waits, Kanye West, Nicki Minaj. Tu sais, tout, tu sais, suivait ses influences. On la reconnaît aussi, donc, elle faisait les voix, le covering, elle faisait des covers dans le hip-hop pour les chansons de Chief Keef, Sosa, Fetty Wap, Trap Queen, oh my god, Fetty Wap, la chanson Trap Queen. Tu sais, elle faisait beaucoup de covers dans le côté du hip-hop et ça l'a vraiment fait, tu sais, le monde, il voulait savoir c'est qui, ça l'a fait, ça a attiré l'attention. Elle a sorti son premier album, son premier EP album, son album commercial, Bad Intention, en 2014. Elle était signée dans son album Capitol. Et, tu sais, elle a sorti sa playlist de Bedroom Tour en mars 2016. Tu sais, elle commençait à se lancer. Et là, on demande, mais comment elle a rencontré Diddy? Donc, tu sais, comment la rencontre avec le démon? Donc, en tant que tel, il y avait le succès de sa chanson Bad Intention qui était déjà là. Et puis, lors d'un live Instagram, et oui, dans un live Instagram, vous voyez, vous pouvez contacter vos célébrités dans les lives Instagram. Ils vous voient, vos célébrités. Donc, Didi l'a invité en studio. Didi était comme, hé, tu sais que je suis Didi? J'ai un label qui s'appelle Bad Boy. Tu sais, bébé? Moi, je t'invite dans mon studio.
Parce que, tu sais, je peux propulser ta carrière, je peux te faire voir des étoiles. Je sais pas si c'est le genre d'étoiles que tu veux, mais je peux te faire voir des étoiles. Et puis il a dit, je t'invite en studio, en même temps tu vas pouvoir venir travailler avec moi dans le studio et Kanye West. Et tout ça, c'était en 2014. Et elle est contente. Et déjà, Kanye West faisait partie des artistes qu'elle aimait. Donc, t'imagines à 19 ans que tu as. Donc, elle arrive en studio et puis elle voit dans le studio Kanye West et Combs et Didi étaient là. Elle a 19 ans. Elle vient à peine de lycée chez elle. Tu sais, 19 ans aux États-Unis, t'es techniquement encore mineur. Ça a 21 ans que t'es complètement majeur aux États-Unis. Donc, on imagine, elle arrive toute excitée et toute contente d'être là. C'est juste dans sa tête de se dire, mais tu sais, t'imagines, tu sais, c'est même pas pour Didi qu'elle est excitée, c'est juste d'imaginer, Kanye West veut que je vienne en studio avec lui. Tu sais, Kanye West, là, j'ai percé. Et là, maintenant, dans les accusations elle dit que les deux rapports ont tenté de l'agresser dans le studio. Et puis elle dit, dans le studio, il y avait 3 autres hommes. Il y avait l'assistant exécutif, l'exécutif, le manager en tant que tel de Kanye West qui était là. L'ingénieur de son était là. Et le cousin et son cousin. Dans l'entourage de Kanye West, il y avait comme son assistant ou son manager, son manager. Il y avait son ingénieur de son et son cousin qui étaient là aussi. Et quand elle a dit, tu sais, on suit notre instinct, mais quand elle est arrivée, elle est là, elle voit Kanye, Didi, et c'est comme dans le même instant, elle a senti qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle a senti que Kanye et Didi, ils avaient l'air d'avoir bu, là, de pas être dans leur état. Ils ont peut-être trop bu du whisky, je sais pas trop quoi, mais ils avaient l'air de pas être dans leur état d'avoir bu. Ou peut-être qu'ils ont consommé d'autres choses. Mais elle a senti que c'était pas normal. Ça venait pas. Elle, au début, elle pensait que c'était professionnel. Elle va peut-être chanter avec eux, ils vont entendre sa voix. Peut-être ils vont vouloir faire une collaboration, mais elle a vite désenchanté. Donc, elle dit aussi, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle dit que, tu sais, ils se sont approchés d'elle. Dès qu'ils se sont approchés d'elle, ils ont déjà essayé maladroitement. Tu sais, c'était déjà pas dans leur état. Ils semblaient pas être dans leur état, mais ils ont essayé maladroitement de la gripper, tu sais, de prendre possession d'elle, et c'était malaisant. La situation, c'était pas une bonne situation. Et en même temps, ils mettaient de la pression pour retirer ses vêtements. Tu sais, retire tes vêtements. Et elle était comme, elle essayait de dire, mais c'est pas une situation là. En plus, il y a d'autres hommes là comme ça. Pourquoi vous me dites de me retirer mes vêtements? Tu sais, elle essaie de garder son calme en se disant, c'est quand même des gros boss de l'industrie, je veux pas perdre mes chances, mais en même temps, je sens pas à l'aise de le faire. Donc, on imagine 19 ans. Et là, eux autres, ils insistaient, ils continuaient comme de l'agripper, ils essayaient de forcer. On imagine les forceurs. Et elle disait stop. Ils s'accrochent à son t-shirt, son chandail, là, son t-shirt. Ils sont accrochés pour le tirer, pour essayer de l'enlever. Et puis, en essayant de presque l'enlever, elle s'est retrouvée comme presque sa nudité à jour devant tout le monde. Devant tout le monde. Et puis, elle se rappelle à ce moment, quand elle s'est tournée vers l'assistante Kanye West, elle a dit, help, aide-moi, comme aide-moi. Son chandail il venait de retirer son chandail comme ils l'ont arraché. Et à ce moment, tu sais, ce moment-là, elle a dit qu'elle peut jamais l'oublier. Et puis on peut imaginer, tu vis une scène comme ça, tu l'oublies pas. Et elle dit, c'est même pas seulement le fait de... Elle peut pas oublier ce moment-là parce que le fait qu'elle a failli d'être agressée comme ça, mais qui va la hanter, mais c'est le fait, l'image de voir ces deux hommes, ils sont quand même plus âgés qu'elle, ils étaient déjà, il y a 10 ans de ça, ils étaient comme déjà des grands messieurs qui commencent
à baver sur elle, à venir essayer de la tirer, la prendre comme un morceau de viande, comme une brochette. Et ces images de eux qu'elle a, c'était pas humain. Et elle continuait de dire help. Elle cherchait le regard de l'assistant ou quelqu'un. Et à un moment, l'assistant de Kanye West, il a comme détourné la face pour pas la regarder. Et puis, elle a été en mesure comme de prendre la fuite. Elle a ramassé ses vêtements, son chandail, ses vêtements qu'il avait retirés. Elle les a repris. Et puis, elle a trouvé le moyen, les dernières forces qu'elle avait, de prendre la fuite, de partir de là, de courir. Donc, c'est vraiment cette scène tragique qu'elle a en tête. C'est sûr que oui, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient l'intention de faire avec elle, mais on peut imaginer dans le piège que beaucoup peuvent se retrouver comme ça. Elle avait du succès, elle était signée par le Capitole, tu sais, elle avait du succès dans la musique. En plus, dans ses artistes préférés, il y a Kanye West. Non, Kanye West, c'est plus mon frère. Désolé, t'es plus mon frère, Kanye West. Donc, il y a Kanye West qui faisait partie de ses artistes préférés. Et là, comme ça, dans live Instagram, elle disait, hey, le monde m'a découvert sur YouTube. C'est-à-dire que là, maintenant, ma chance continue sur les réseaux sociaux. Là, on m'invite à venir en studio pour peut-être chanter. Ils savent qu'est-ce que je peux faire pour chanter avec mon artiste préféré, Kanye West. So, ils veulent me considérer et, tu sais, faire quelque chose. Et eux autres, ils avaient d'autres intentions. Et le monde qui était là, que ce soit l'assistant, il y avait le cousin, tout le monde, les autres hommes qui étaient là, l'ingénieur de son, il n'y a aucun qui était là pour intervenir, même s'ils voyaient qu'elle était apeurée, qu'elle était pas bien, qu'elle disait, qu'elle demandait de l'aide. Et puis c'est ça qui arrive. Comme, dites-vous que pendant toutes ces années-là, il y a autant de noms de personnes, de célébrités qu'on va vouloir boycotter, qui demandaient de l'aide, qui criaient au secours, aide-moi, aidez-moi. Et puis tout le monde qui était autour, qui regardait, il faisait rien. Il laissait les personnes comme ça. Et eux prenaient plaisir à faire ça. Donc c'est ça cette industrie. Et c'est ça qu'elle dénonce. Et oui, elle est à visage découvert. Elle expose ce qui s'est arrivé. Puis elle dit qu'elle va pas l'oublier. Elle va pas oublier la scène. Elle va pas oublier tout ça. Donc, elle était mariée avec Nicki concernant sa vie personnelle. Elle était mariée avec un acteur, modèle, entraîneur sportif, entrepreneur Jeff Logan, le 14 juillet 2019. Ils ont 2 enfants ensemble, Damien 4 ans et Nikita 2 ans. Et puis le couple s'est séparé en 2022. Donc, c'est sûr, vous pouvez aller la voir. N'hésitez pas à aller la voir sur les réseaux sociaux. Elle témoigne, elle partage son expérience. Ça reste quand même une expérience de savoir que beaucoup, tu sais, on se demande, mais comment telle personne s'est retrouvée dans cette situation? Mais parce que eux autres, ils venaient vous manipuler et puis ils utilisaient beaucoup de cette célébrité pour attirer les gens. Parce qu'elle a dit, c'est même pas Diddy qui l'intéressait pour voir. Elle, Kanye West, c'est son idole. Elle s'est dit, hé, c'est-à-dire, j'ai la chance d'être en studio avec mon idole, Kanye West. Mais elle savait pas que c'était un guet-apens, qu'est-ce qu'il voulait faire d'elle, et il arrachait les vêtements et qu'est-ce qu'il voulait faire d'elle. Et ils auraient fini de faire qu'est-ce qu'il voulait faire d'elle, il l'aurait juste laissé là, brisé comme ça. Et l'image de ces 2 hommes-là qui la prenaient pour un morceau de viande, elle a ça en tête. Et on peut la croire complètement. Bref, je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Mais c'est un petit bout d'une victime qui raconte, oui, elle est victime, elle a vécu de quoi. Et en plus, c'est encore plus traumatisant pour elle. Elle demandait de l'aide. Il y avait des gens, les personnes ont même pas daigné l'aider. Et même au pire encore, ils détournaient la tête pour ne pas la regarder, alors qu'ils l'entendaient dire, aidez-moi. Est-ce que la pire chose qui peut arriver, toi, tu demandes de l'aide à quelqu'un. La personne te regarde comme ça, et puis la personne voit que tu demandes de l'aide, elle voit que tu n'es pas dans une bonne position que tu veux être, elle tourne sa tête. C'est comme si vous êtes en train de tomber dans un trou. Moi, je vous regarde tomber comme ça. Après, vous me faites, aide-moi, doigt, aide-moi. Puis moi, je fais ça. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Bref, je vous laisse sur ce, faites attention. Au revoir. Je ne devrais pas dire ça, ça pourrait nuire à son affaire. Mais en gros, tout ce qu'elle a dit est vrai, car j'ai tout vu.
J'étais le seul à ne pas être drogué. J'étais le seul à ne pas boire leur boisson. J'ai donc vu ce qui s'est passé et qui était impliqué. C'est pourquoi je fais partie de ce procès. J'ai réussi à nous faire sortir et prendre un Uber. Elle ne se souvenait de rien, étant droguée. Outre le refus d'aide, ce qui me perturbe, c'est le sort des autres filles présentes. Ces 9 filles qui buvaient avant notre arrivée. Je sais qu'aucune n'est sortie. Je sais. Aucune n'a été sauvée cette nuit-là. Je me demande si elles s'en souviennent. Savent-elles ce qui leur est arrivé? La morale de l'histoire. Évitez l'industrie. Dites à vos filles que leurs idoles sont intouchables. N'allez jamais en studio sans garde du corps, même si vous êtes invité en tant qu'artiste. Is the music industry as evil as people say it is? And I was like, it's more evil than you could possibly imagine. I was 19 years old, like I had just left home, and working with my manager, and we were in LA and doing all these crazy things. And all of a sudden, I got a call one day, and it's like, hey, like Kanye wants you to come to the studio. And we walk in, and there's all these ladies there wearing their club gear, and Kanye and Diddy are already like out of their fucking mind, just like completely fucked up. Drunk, but probably something else. And Diddy hands me a drink, Kanye hands Lauren a drink, and we're like, that's weird. Why are they serving us? Diddy kept looking at me, and Kanye kept looking at Lauren, and like they were exchanging glances, and I'm like, they're like watching me strangely. And I'm like, okay, let me pretend to drink, and like I'm not actually doing it. And like that seemed to like make them happy, like me like pretending to like join in. And immediately I'm like, there's something fucking in this drink. There's something in this drink. And I didn't know what to do. And I like, my manager was like across the room, but like close enough, but like not next to me, so I couldn't like whisper to her. But I went to tell her, I'm like, hey, don't fucking drink this. There's something wrong with this. But I couldn't. So I reached for my phone and I start to type, and Kanye takes the phone out of my hand and he's like, who are you texting? Like, you don't need to text anyone. Like, we're having a party. And I was like, okay. And he like puts it on one of the speakers. And I'm like, fuck. Now what do I do? Like, I don't know what to do. And I see my manager take a sip, and I'm like, fuck. Like, fuck. Now what do I do? And then I see her take another sip. 2 sips out of this little vodka cranberry cup. And I'm like, oh, what do I do? 2 sips, and I watch her face flush. And all of a sudden, like I look over and she's speaking really loud and like making jokes. And I'm like, wow, like this isn't her. Like she doesn't make jokes. She's fucking terrified of people. Like she doesn't even talk. And I was like, it's already hitting her. Like 100%, I just knew that the drinks were all laced with something. And she starts like almost being like belligerent a little bit, but not in like a crazy way, just like really enjoying herself. And I'm like, that's not her. That's not her. She doesn't even want to be here. Like this is weird. And all of a sudden she like dismisses the studio host. She's like, you can leave. And I'm like, oh my God, like what's going on? And the girls file out. They go to like a different studio, or they go somewhere. And I'm like, I have to do something. I have to do something. What do I do? And I go to get my phone where Kanye put it on one of the speakers. And as I'm going to get it, I turn and my manager's walking out. And I'm like, no. Like where are you going? I'm already seeing people being like, this is cap. What do I have to gain? Let me just ask you, what do I have to gain? I'm in a fucking farm in the middle of nowhere. I'm not in the industry anymore. I'm not filing a lawsuit, so I'm not getting paid. I'm not looking for clout, because who gives a fuck about me? So why would I lie about this? Yeah, so I see her start to leave. And I'm like, like, where are you going? And she's like, it's fine, I'm just going to the bathroom. And I was like, no, stay. And she's like, it's right there, I'm just gonna go to the bathroom. And I was like, okay. And she walks out. And all of a sudden, I realize that I'm in the studio. The music's low, the lights are dim, but you can still like see everything. And I realize that I'm in the studio with Diddy and Kanye, and they're both off their shit. And there's 3 other men, an executive that works with Kanye, his engineer, and his cousin, and me, alone. Kanye and Diddy have realized that I'm the only girl in the room. And they're like fucked out of their minds. And they start coming towards me, and they're like, don't you want to take your clothes off? Like, it's so hot in here. And I'm like, no, fine. I'm fine like this. And they're like, come on, like, it's just us. Like, we're all just friends. Like, let us just, like, see, like, how you look. And I'm like, okay, I'm fine. And, like, I still haven't gotten scared yet, you know? Like, I'm still, like, this is a bad situation. I'm creeped out, but, like, there's no reason to panic. There's other men here. And they're coming towards me more, and they're trying to, like, take my clothes off. And I'm like, at that point where I'm like, this is not good. But I'm, like, still trying to, like, play it off. Just, like, stop. You guys are fucking stupid. Like, get out of here. Don't touch me. And
I start to get a little bit apprehensive because I'm pretty much like backed up against the wall. Like there's only one exit and I'm pressed up against this door. And I'm still not completely terrified yet, but I'm like, you guys stop, like stop. And they're getting to the point where they have like ripped my shirt off. And like I'm like almost fully exposed at this point. And they're both coming at me. And I'm like, you guys, like seriously, this isn't funny anymore. And I look to my left where his executive is. Like we know him pretty well. Like we've been around him a lot. He's literally 3 feet away from me. Like if I reached and he reached too, like we could touch, like he's that close. And I look and I'm like, hey, like I give that look where I'm just like, come on, like step in, like this isn't cool. Like you're a grown man, like you're like 50 years old. I know you have a family, like you know this isn't right, like do something. And this is the part that for as long as I live, I will never fucking forget. It isn't actually the aspect of being sexually assaulted. That's not what haunts me. It's this. It's as these 2 grown men were pawing at me, trying to take my clothes off, I look over to this man asking for help, and I literally mouth the word help. And we lock eyes. And he looks away. I'm like, okay, there's 2 more men in the room. And I look to his engineer next, who's sitting right next to him. And I know that he's married, and he just had a little baby girl, and I'm like, okay, he's gonna do something. And I look at him next and I'm like, okay, like do something, say something, do anything. And he looks down at his phone and starts texting. And then I was like, oh, fuck. I look at Kanye's cousin next. And I'm like, do something, you know, like fucking do something. And he spins his chair around. And that's when that like gut-wrenching fear set in. And I was like, oh shit, no one's fucking saving me tonight. No one's gonna do anything. No one's gonna do fucking anything. And that's when I was truly fucking scared. At this point, they had ripped my shirt off and they were trying to get my pants off. And I realized that I was completely alone. And I closed my eyes for a second. And I was like, God help me. What do I do? And as my eyes were closed, this is going to sound weird because I bet a lot of you are wondering, like, how the fuck did you get out of this situation? My eyes were closed and I prayed. And I said, God, help me, what do I do? And it was like clear as day, I heard this in my head. And it didn't make any sense. I heard, go towards them. And I was like, oh, fucking great. The one time I asked God for help, Satan answers, because why the fuck would I go towards these 2 predators who are sexually assaulting me? Like, why would I do that? And then all of a sudden it clicked. My back was up against the glass wall. I could not go any further back. That was the only exit. He said, go towards them. They were already drunk off their shit. They were fucked up. So I lunged forward. I stepped forward. And it like threw them off balance. Like, they were like, oh, you know, and like they stepped back at least 1.5 feet. And the moment that they did, I reached behind my back, I pulled the door and I slipped out, grabbing my clothes. And I ran across the hall, across this corridor, and I hid inside of an empty studio that was black. And I sat there for like 20-25 minutes. Eventually I got us both out and I got us an Uber. And what about all those other girls that were there? And I pray for them every day because I always think about it.